Salut à tous, c'est Fastoche Modellisme et aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour fabriquer un filtreur vous-même pour votre modèle réduit thermique et donc de n'importe quelle taille, sauf qu'il faudra augmenter les quantités de mousse, donc il y a juste ça qui change, sinon c'est le même processus. Alors, on va commencer par le choix de nos mousses. Donc pour le choix de nos mousses, nous avons besoin d'une mousse comme celle-ci, donc une mousse pas très épaisse, bien ferme, surtout bien ferme. Donc vous allez tester, donc il y aura trois choses à faire pour choisir sa mousse. Donc ces trois règles à bien respecter, sinon vous flinguerez votre voiture à coup sûr. Donc on va positionner sa mousse sur une surface plane et nous allons simplement appuyer dessus. Et nous allons voir si cette mousse est bien ferme. Donc normalement on doit enfoncer ses doigts avec un petit peu de difficulté. Donc moi je sens bien qu'elle est bien ferme. Donc moi c'était une mousse pour le transport de disques durs euh, pour bien les protéger des impacts lors du transport. Donc après, donc je prends mon petit, nous allons avoir aussi besoin que cette mousse ait des petits, vraiment des toutes petites bulles, pas des grosses bulles, et que un troisième conseil, nous allons prendre cette mousse et nous allons souffler dessus. Donc normalement, on ne doit pas sentir son souffle et juste la chaleur de son souffle. Donc si votre mousse respecte ces trois règles, vous pouvez prendre cette mousse pour fabriquer vous-même un filtre à air. Donc si elle ne respecte pas ces trois règles, c'est même pas la peine, vous flinguerez, c'est sûr, votre voiture thermique, car cette mousse serait trop molle ou pas assez dense pour qu'elle filtre assez bien les particules. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au montage. Alors pour le montage, nous allons prendre tout simplement notre mousse et notre filtre à air. Donc tout d'abord, je vais vous montrer à peu près le résultat que ça donne pour mon filtre à air. Donc voilà à quoi ça peut près ressembler. Donc un truc bien homogène, sauf ce petit bout là. Donc ce petit bout là, c'est pas trop grave, car je vais un peu le détacher. Donc voilà. Et on peut voir que, bon déjà il y a encore d'autres morceaux de mousse, et que cette partie est beaucoup plus grande pour qu'elle se pose dessus l'autre mousse. Donc comme ça permet que ça soit bien bouché. Donc je vais pour l'instant pas le remettre pour que vous expliquiez bien. Donc on va, excusez-moi, voilà, on va prendre notre mousse et on va prendre un des côtés, donc je prends ce côté là, et on va le mesurer à peu près à la taille qu'elle fait. Donc on prend un petit peu plus grand, donc là on voit bien que ça fait cette taille là, donc à peu près ici. Donc ma mousse, il faudrait que je prenne une taille comme là. Donc on prend le ciseau, on découpe, ça à peu près la taille. Donc en premier faites un petit morceau pour que le morceau, comme il va autour du filtre à air, enfin du sorte de petit tube, il n'y a pas besoin de beaucoup de mousse. Donc du coup on découpe, hop, on met. Bon si ça se superpose un peu, c'est trop grave, parce que ça sera caché par le reste. Donc maintenant, comment le mettre, on appuie, donc on ne démonte pas le capuchon, on appuie bien, donc avec un tournevis plat, on enfonce bien le bas, donc là c'est pas très grave, je ferai ça tout à l'heure, dans le garage, et voilà, et donc ça devra redonner la même chose. Donc après quand on va prendre le deuxième morceau, donc ce deuxième morceau devra être un petit peu plus grand. Donc là imaginons que ça soit le premier morceau, donc normalement ça devra donner un truc de ce genre, donc pas collé du tout. Donc on devra venir coller la face comme ça dessus le morceau qui est décollé. Hop là. Pour que ce soit bien collé, qu'il y ait moins de petits trous d'air qui puissent laisser passer des poussières pour que ça rentre dans le moteur et que ça puisse l'abîmer. Donc comme ça ici, ça fait quelque chose de propre. Et on répète ça deux autres fois, donc la troisième fois, ça donne quelque chose d'un petit peu plus grand. Et la quatrième fois, nous allons prendre un beaucoup plus grand morceau pour que ça fasse la même chose que moi, que ce morceau vienne se superposer sur lui-même et qu'il ne reste plus qu'un petit morceau comme ça et qu'il ne restera plus qu'à mettre un petit point de colle forte et ça sera parfait. Donc un
suffira juste de mettre de l'huile à filtrer pour que ce soit parfaitement super pour filtrer. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo tuto vous aura servi à fabriquer un filtreur vous-même. Allez, salut!